Nous sommes à Marbella, à l'extrémité sud de l'Espagne. Un haut lieu du tourisme, un repère pour les jet-setters du monde entier. À l'abri des regards, dans ce petit coin de paradis, une Française devenue star en Espagne a élu domicile. Bonjour, ça va? En 30 ans, Olivia Valère a créé un empire. Comment ça va, Guapo? Et toi, Diva, comment vas-tu? C'est la reine des nuits branchées de Marbella. Vous voyez pourquoi Marbella est un paradis? Ce ciel bleu sans aucun nuage, cette luminosité. Les TV shows espagnols se l'arrachent et son carnet d'adresses laisse rêveur. Ses amis sont des célébrités du monde entier. J'ai eu Michael Jackson, j'ai eu Prince. Là, c'est ma fille et moi-même avec notre amie Noémie Campbell. Elle était la marraine du club lorsque j'ai ouvert le 25 juillet 1997. J'ai fêté l'anniversaire de la femme de Antonio Banderas, Mélanie Griffin, l'année dernière. Et puis on a appris récemment qu'ils se sont séparés, alors que c'était vraiment un très beau couple. Je crois que c'était peut-être l'une des dernières photos avec ensemble. L'agenda d'Olivia est digne de celui d'un ministre. Demain, elle reçoit une star planétaire. Mais pour ce soir, elle a privatisé son établissement pour accueillir ses amis jet-setters. L'accueil est digne des plus grandes stars. Un véritable petit festival de Cannes. Des photographes et des invités triés sur le volet. Des robes de cocktail et des bijoux de luxe. Ce soir, Olivia Valère organise un gala privé dont les fonds seront reversés à une œuvre de charité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du beau monde. Je suis la princesse Maya von Hohenzollern d'Allemagne. Et voici ma très belle amie russe, la princesse Irina Gadziani. Des princesses, des mannequins, mais la femme de la soirée, c'est la maîtresse de maison. Et voici Olivia Valère. Olivia, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je suis sûre que la soirée sera une réussite. Merci beaucoup, Olivia. Merci à vous. Merci beaucoup. Comment ça va? Ici, tout le monde connaît la reine de la nuit. Bonsoir ma belle, ça va? Mais a priori, ce n'est pas réciproque. Ce soir, on ne vient pas seulement dîner ou serrer des mains, on vient aussi réseauter. Et on trouve de tout, comme cet agent immobilier en kilt, ou encore cette éleveuse de chats de race. J'ai un élevage de chats. Ce sont des chats de race. Je les élève et donc je fais des spectacles avec eux pour en faire des petites stars. Comment il s'appelle? Celle-ci s'appelle Diana. Comme la princesse. Oui, comme la princesse. Ce matou de luxe vaut plusieurs milliers d'euros. Alors c'est le bon moment pour essayer de le vendre. La fête démarre. Et si ce soir le club était privatisé, demain il sera ouvert à tous. Olivia a payé très cher pour faire venir Paris Hilton. Marbella, à 2 heures de vol de Paris. Un Eldorado niché entre mer et montagne au climat exceptionnel. Plus de 300 jours de soleil par an. Cette ancienne cité minière d'Andalousie est aujourd'hui un spot très prisé des touristes et surtout des célébrités du monde entier. C'est un peu le Saint-Tropez espagnol. La fête ne s'arrête jamais. Le soir, dans les endroits mythiques, les tables se monnaient à prix d'or. Vous avez payé combien pour cette table? 2200 €. La journée, les beach clubs prennent le relais. Javier, le jeune patron de l'un d'eux, s'est amusé la jeunesse dorée. Ses vacanciers se lâchent avec des bouteilles à plusieurs milliers d'euros. Les discothèques, elles, payent une fortune des célébrités qui vont attirer les foules. Bonsoir Marbella. Olivia Valère mise gros sur la venue de Paris Hilton. Mais les caprices de star ne lui rendent pas toujours la tâche facile. Alors, elle est en train de la coiffer depuis 10 h du soir. Marbella, chaque été, est le rendez-vous incontournable des jet-setters, des people et des milliardaires. C'est l'endroit idéal pour Carlos, paparazzi. Il est sur un gros coup. Il y a une autre fille.
Le scoop de la saison, une photo à 100 000 €. Ils partent mince. Les personnes les plus fortunées viennent en yacht ou séjournent dans un palace à 30 000 € la nuit, le Marbella Club. On a un prix pour vous. 30 000 x 12. Mais à la différence de Saint-Tropez, à Marbella, tout ne coûte pas si cher. Avec la crise espagnole, l'immobilier s'est effondré. Des Français en profitent pour s'y installer. Les gens sont vraiment pris à la gorge. Prix actuel, 575 000 €. Hubertus et Prince, c'est son père qui a lancé Marbella. Il faisait venir ses amis acteurs et têtes couronnées pour les vacances dans les années 50. Et il y avait tous les gens plus importants de Audrey Hepburn, Sean Connery et le duc de Windsor qui venaient ici. Nous allons suivre le prince Hubertus dans son quotidien, entre Marbella et Ronda, le berceau de la tauromachie. C'est bon, hein? Fête, luxe et tradition. Bienvenue le temps d'un été dans la plus célèbre ville de la Costa del Sol. À Marbella, la fête démarre dès le lever du jour. Quand les boîtes de nuit ferment leurs portes, ce sont les beach clubs qui prennent le relais. Dans cette grosse cylindrée, Javier, le jeune patron de l'un de ces clubs, arrive sous bonne escorte. Vous êtes bien accompagné, Javier? Oui, c'est mon équipe. C'est mon équipe du Gogo. Ok, on commence. Ça, c'est notre groupe, ça, c'est notre équipe d'animation. J'arrive, on arrive l'animation. Ouvert chaque année de juin à septembre, la recette du beach club est simple. La mer est à 30 mètres et pourtant tout le monde s'entasse autour de cette piscine. Pour attirer les clients, Javier n'est pas allé chercher très loin. Du soleil, de l'alcool, de la musique, de jolies danseuses en maillot et des shows façon club de vacances toute la journée. Are you ready for the show? Mais pour passer l'après-midi à faire la fête ici, mieux vaut avoir le porte-monnaie bien garni. Oui, c'est différents prix, comme tu comprends. Dans le premier côté, c'est 1 000 €. Après, ici, c'est 500, 300, 200, 150, c'est différent. C'est côté plage, c'est le moins cher. Après, côté piscine, c'est le plus cher. Pour fidéliser ses clients, Javier prend bien soin de les saluer personnellement. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Mais il a surtout eu une idée de génie. Il leur offre l'équivalent du prix du matelas en boisson. Pour un lit à 1 000 €, 1 000 € à dépenser au bar. Impressionnant. Qu'est-ce qui consomme le plus vos clients? Notre client, champagne. Ici, champagne. La champagne, c'est incroyable. Combien ça coûte une bouteille de champagne? Le premier prix, c'est 200 jusqu'à 8 000 €. Tu comprends? Vous en vendez beaucoup des bouteilles à 8 000 €? Pas beaucoup, mais on vend beaucoup à 200. Car certains clients achètent de nombreuses bouteilles en même temps. Prépare-moi 10 bouteilles de champagne, d'accord? Pour frimer, certains sont même prêts à dépenser des fortunes juste pour le plaisir de s'arroser avec. On appelle ça des champagne showers, des douches de champagne. Il y a un client qui demande pour faire un show, c'est ça la musique. Ça veut dire que c'est minimum 2000. 2 000 € dans sa poche pour du champagne qui va partir à la poubelle. Voilà le concept. Génial! Ces jeunes madrilènes viennent de dépenser une petite fortune pour seulement 25 secondes de plaisir. Vous fêtez quelque chose de spécial? Non! C'est juste un jour normal! Les 45 matelas du Beach Club sont pris d'assaut. C'est ça c'est mon travail pendant tous les jours de la semaine. Les clients dépensent sans compter. Au fil des verres, la jeunesse dorée en vacances se lâche et la température monte d'un cran. Là, plus de 1 000 €. Fête, soleil et farniente. L'attrait des touristes pour la ville de Marbella ne date pas d'hier. Et voici où tout a commencé.
Un resort 5 étoiles chargé d'histoire, où les célébrités défilent depuis 50 ans. James Stewart, Alain Delon, Brigitte Bardot, la famille Kennedy ou encore le prince Charles et Valéry Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, la clientèle est l'une des plus riches au monde. Nous avons absolument tous les nouveaux modèles, même souvent avant qu'ils sortent. Franck est le directeur du Marbella Club. Avec lui, nous allons découvrir un endroit exclusif où les caméras n'ont jamais pénétré. On va se garer pour aller voir une suite. Et pas n'importe laquelle. La Villa Del Mar, une suite à 30 000 € la nuit. Ces derniers clients sont sur le point de partir. Les nouveaux occupants arrivent dans quelques heures. Franck et ses équipes ont très peu de temps pour tout remettre en ordre. Voilà, je vais vous montrer maintenant la Villa Del Mar de l'intérieur. Donc les derniers clients s'en vont. Les dernières voitures s'en vont, donc on va se mettre sur le côté. Merci de ne pas filmer les plaques d'immatriculation avant que la sécurité nationale vous empêche de sortir. La discrétion, c'est le maître mot ici. C'est qui ce dernier client, sans donner de nom? C'était le numéro 2 d'un pays, voilà. Adios, see you next year. Selon nos informations, ce convoi gouvernemental repartirait en Azerbaïdjan. Ils sont restés combien de temps, ces clients? Ils sont restés 12 jours exactement. On a un prix pour 12 jours? 30 000 fois 12. Soit 360 000 €. La Villa Del Mar, c'est un petit palais privé de 2200 mètres carrés sur 5000 mètres carrés de terrain, les pieds dans l'eau. Les prochains locataires, eux, sont allemands. Il s'agit d'une grande marque automobile qui se paye le luxe de privatiser les lieux pour le lancement de son dernier bolide. Durée 35 jours, budget 1 050 000 €. À ce prix-là, tout doit être parfait. Même les palmiers ont droit à une seconde jeunesse. On n'a pas pu rentrer, on va dire, avec un intervalle de temps suffisant pour pouvoir enlever les feuilles de palme cette année. Donc aujourd'hui, là, dans l'après-midi, on va vite enlever ce qui est sec. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que nous avons monté une scène hier soir pour notre client qui voulait du flamenco en extérieur. Donc vous allez voir, c'est un petit peu excusez-moi le terme, mais le souk, mais avec des guirlandes de feria. Hein, on va monter sa feria locale. Donc tout ça, ça va disparaître maintenant. Si à l'extérieur, il y a encore beaucoup de travail, à l'intérieur, les 2200 mètres carrés de surface ont de quoi occuper la douzaine d'employés. 6 chambres et autant de salles de bain, un espace fitness, un jacuzzi, un hammam et un sauna. En 5 ans, Franck a tout vu à la Villa Del Mar. Le directeur connaît même les habitudes de ses clients. Alors, le chef d'État s'assoit toujours ici, ou le client principal soit toujours ici et il reçoit son invité principal qui s'assoit toujours dans ce fauteuil. Alors, je viens de voir que le client a laissé une marque, donc on va devoir changer le fauteuil. On va le faire nettoyer tout de suite et puis si ça ne sort pas, on va devoir retapisser le fauteuil, voilà. Franck a l'œil, mais il peut aussi compter sur ses équipes qui passent la maison au peigne fin. Une image de prestige et une renommée internationale. Pourtant, il y a à peine 60 ans, le Marbella Club n'était qu'une paillote sur un bout de plage. À l'époque, un prince autrichien prénommé Alfonso s'installe ici attiré par la douceur de vivre de Marbella. Son fils, le prince Hubertus, a accepté de nous ouvrir les portes de son quotidien et de nous raconter l'histoire folle de son enfance parmi les stars, dans cet endroit aujourd'hui mythique. Voilà, ici maintenant, c'est le club pour les enfants de le Marbella Club, mais c'était ma maison. Si aujourd'hui la famille d'Hubertus ne possède plus rien du Marbella Club, l'endroit reste empreint des souvenirs d'enfance du Petit Prince. Ici, plus ou moins, ça a tout commencé. C'est de la vieille maison de mon père, c'était le garage. Il avait toujours un Ferrari 1959 que la famille Agnelli a donné à mon père. Une Ferrari offerte par les propriétaires de la marque et les amis du père d'Hubertus sont à l'époque tous de la même trempe. Ici, c'est historique parce qu'ici, il y avait tous les fêtes qui ont vraiment lancé Marbella avec mon père, avec tous les gens, c'est très important.
Les soirées de l'époque étaient les plus belles et les plus folles de la Costa del Sol. Le prince Alfonso et ses amis de la jet set s'amusent, se déguisent. C'est le début du Grand Marbella. Julio Iglesias se lance dans la chanson et une célèbre voix casse les oreilles du petit prince. Ici, dans cette fenêtre, j'ai une belle histoire. Un soir, il avait une dame qui chantait, qui faisait beaucoup de bruit. Et je dis, oh, à Mme Nani, tu me peux faire une chose, dire à mon père que je ne peux pas dormir parce que cette femme, elle fait du bruit, et ça me fait mal dans la tête. Et il m'a dit, tu ne peux pas dire ça, c'est Maria Callas qui chante. Je dis, Maria Callas, c'est qui? J'avais 6 ans, 7 ans, je ne savais pas que c'était Maria Callas. C'est la plus incroyable chanteuse au monde. Je dis, mais je ne comprends pas, ça c'est chanter, c'était... Et je dis à Maria Callas de s'arrêter de chanter. La résidence de vacances devient rapidement trop petite, victime de son succès. C'est là que le prince Alfonso a une idée révolutionnaire. Il s'inspire du modèle américain des motels lors d'un voyage à Los Angeles. Et le Marbella Club devient l'un des premiers resorts en Europe. Hubertus, lui, s'est orienté vers une autre carrière. Photographe, chanteur, le jet-setter qui se fait appeler le prince pop vit toujours à Marbella. Et dans quelques jours, il nous a donné rendez-vous pour un événement qu'il adore. Ciao, amore, ciao, ciao. Les stars et les jet-setters qui séjournent dans la région intéressent particulièrement Carlos. Cela fait des jours qu'avec ses jumelles, il observe un gros bateau au large. Cet homme n'est pas policier, il est paparazzi, l'un des meilleurs de Marbella. Ce brise-glace transformé en yacht appartient à un milliardaire australien qui a fait fortune dans la presse, James Packer, 47 ans. Depuis plusieurs semaines, selon les rumeurs, il entretiendrait une relation avec le mannequin Miranda Kerr, l'égérie d'une célèbre marque de lingerie américaine, et l'ex-compagne de l'acteur Orlando Bloom. Seulement, personne jusque-là n'a obtenu la moindre preuve de sa relation avec James Packer. C'est un très bon sujet. Hein. C'est international. Ça peut se vendre dans plusieurs pays. En Australie parce qu'il est australien. Aux États-Unis parce que Miranda travaille là-bas. En Espagne, évidemment, parce qu'ils sont ici en Espagne. Ça peut se vendre jusqu'à 100 000 €. Ce cliché vaut de l'or. Alors, Carlos a mobilisé tous ses informateurs depuis une semaine. Selon ces derniers tuyaux, c'est dans le port de Soto Grande que le milliardaire pourrait accoster. La mission n'est pas simple, James Packer se sait traqué et il est vigilant. Difficulté supplémentaire, le port où nous nous rendons accueille de nombreuses stars. L'accès est donc très contrôlé. Carlos nous demande de cacher notre caméra. Faut pas qu'il voit ta caméra. Baisse-la. Faut pas montrer que tu doutes. Parce que si tu doutes, ils vont se demander qui tu es, si tu es du port ou pas, et ils te laisseront pas entrer. Personne ne sait que je suis paparazzi. Ah, regardez. La navette est là. Coup de chance. À peine arrivé, le milliardaire qui l'attendait est là. C'est l'homme en blanc. Il arrive. Bon, on n'a plus le temps, c'est lui. Il vient de descendre de ce véhicule gris et monte à bord de son annexe. Mais Miranda n'est pas là et l'angle de vue n'est pas bon. Carlos est pris de court. Putain! Faut pas qu'il voit ta caméra. On va aller le photographier de là-bas, quand le bateau sort du port. C'est qui? James Packer. Le milliardaire est loin de se douter qu'il va être mitraillé. Une aubaine pour Carlos, qui peut tranquillement multiplier les clichés. Celle-là, elle est bien. Il est détendu, il fume une cigarette. On a eu de la chance, hein? Vous êtes content? À moitié. Pourquoi? Parce que c'est pas fini. Il manque Miranda. James Packer prend le large, mais Carlos se demande si ce n'est pas une diversion. Le milliardaire pourrait bien récupérer Miranda un peu plus loin sur un autre ponton.
Il y a une fille derrière. Il y a une fille derrière. Et effectivement, le paparazzi aperçoit du mouvement dans le véhicule gris. Carlos en est sûr, Miranda est bien dans le van au bout du quai, protégée par le service de sécurité, et le hors-bord vient de revenir. Ils sont en train de nous regarder là. Ils nous ont vus. Une femme de la sécurité approche. Vous cherchez quelqu'un? Vous parlez espagnol? Non. Ah, alors... Mais vous attendez quelqu'un en particulier? Oui, on cherche ton chef et sa nouvelle petite copine. Ah, vous cherchez James? Il est déjà sur son bateau. Oui, je sais. Et donc vous prenez des photos de nous? Oui. Vous êtes très très jolie. Il n'y a rien ici, vous perdez votre temps. Carlos n'y croit pas. Il pense que Miranda est toujours dans le van. Il n'a pas dit son dernier mot. Le van et le bateau repartent chacun de leur côté. Encore une fois. Je suis certain qu'elle est à l'intérieur. On y va? Allez, on y va. Putain, c'est vraiment dommage qu'ils nous aient vus. Ils vont encore changer de lieu. C'est à chaque fois plus difficile. Comment je vais faire? Carlos reprend la filature, mais il a perdu de vue le van. Ah, il y a le hors-bord là. Le bateau, lui, réapparaît dans une autre partie du port, à quelques mètres d'une maison. Bon, maintenant, il faut deviner ce qu'ils ont dans la tête. Je pense que le staff est en train de négocier avec les propriétaires d'une des maisons pour faire passer Miranda par l'intérieur. Tant de mystères. Mais sortez une fois pour toutes. Ils nous regardent avec des jumelles. Ils nous ont encore une fois repérés. Ils vont partir. Sans Miranda. Fait chier. Après 1 heure d'attente, toujours rien. Carlos est déçu car il n'est pas passé loin d'une photo qui aurait pu lui rapporter 100 000 €. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Car la semaine dernière, il avait réussi à prendre un cliché de Miranda montant sur la même annexe que James Baker aujourd'hui. Il espère que ces 2 photos intéresseront l'agence de presse. Écoute, j'ai eu de la chance. Aujourd'hui, j'ai fait une photo de James Baker qui monte sur son hors-bord. Tu sais, le même hors-bord que Miranda la semaine dernière. Du coup, j'ai ces 2 photos, mais c'est le même bateau. Donc je pense qu'on peut raconter l'histoire. Qu'ils sont ensemble sur le yacht, qu'elle est invitée, tout ça. T'en penses quoi? Ouais. Bon, je vais te les envoyer maintenant avant que quelqu'un soit sur le coup. Parce que je pense qu'il faut les publier demain, non? Bonne nouvelle pour Carlos, ces 2 photos seront achetées 8 000 €. Ok, on fait ça. La nuit tombe sur Marbella. Et c'est un autre visage que dévoile la ville. Ce soir, c'est l'événement de l'été. Une foule de touristes débarque devant le club emblématique d'Olivia Valère. Et le parking en dit long sur la clientèle. La reine de la nuit reçoit une star planétaire. Sa venue est annoncée depuis des semaines. Derrière, je préfère. Vers là-bas, il n'y a pas de place. C'est qui là-bas, la petite câble? Olivia et son bras droit règlent les derniers détails, car tout n'est pas encore prêt pour recevoir la star. C'est moche, ils sont trop moches. On est en train de voir un peu comment arranger la table avec ses amis et le staff qu'elle a avec elle, qui la suit partout. Olivia ne fait jamais les choses à moitié quand elle reçoit une célébrité. Ce soir, c'est loup au champagne et décoration raffinée. On a fait une assez jolie table toute simple, avec une jolie nappe d'organza, comme j'avais demandé. Et en bonne maîtresse de maison, elle dînera à la table d'honneur. En général, les guest-stars, on dîne souvent avec eux, parce que c'est le côté sympathique du métier. L'invité de marque tant attendu, c'est Paris Hilton. L'héritière milliardaire de l'empire hôtelier vient dîner et mixer dans la discothèque à côté. Les clients sont venus du monde entier pour la voir et le restaurant d'Olivia affiche complet. Bonsoir. Bonsoir. Aussi un fan de Paris Hilton, toi? Oui. Mais c'est pas possible. Vous êtes un peu jeune quand même pour aimer les grandes blondes comme ça, non? Olivia le sait, Paris Hilton, c'est son plus gros coup marketing de l'été. Elle a dealé l'exclusivité de la star à prix d'or. Ah, c'est pas cadeau. Et on peut avoir une fourchette de prix? Très cher, très très cher. Selon nos informations,
Olivia aurait dépensé 80 000 € pour une prestation avec dîner, séance photo avec la presse et un mix de 2 heures dans son club. Pour rentrer dans ses frais, Olivia va devoir remplir sa discothèque, mais elle compte aussi sur son restaurant. La soirée s'annonce bien, cette table de Saoudien vient de dépenser 30 000 € pour le dîner. Mais les ennuis commencent. Les 4 assiettes qui sont devant sont en plus, ont été rajoutées. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie-là? On m'a dit 8, après j'arrive, je vois une table de 15. À quelques minutes de son arrivée, la star veut chambouler le plan de table. L'heure tourne, Olivia s'arrache les cheveux avec son staff. Laurence, Jennifer et Paris Hilton, son 5. Dernier petit caprice de staff? Oui, j'espère qu'on n'en aura pas plus. D'autant que Paris Hilton est déjà en retard. Le dîner était prévu il y a 2 heures. Alors, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on attend là, Olivia? Qui se décide de venir s'installer. Je commence à avoir très faim. Ça va, les enfants? Pour tuer le temps, Olivia s'improvise Miss Potin. Je t'ai raconté ce qu'elle nous a fait. Alors, elle est en train de la coiffer depuis 10 h du soir. Ça, ici dans la boîte. Maquillée, coiffée, elle a des gens qui lui massent les pieds, elle en a un autre derrière et tout. Oh, j'ai jamais vu ça. Dans la boîte, ici. Derrière? Oui, dans le privé. Ah oui, c'est quelque chose. C'est une vraie star. Bon, mes enfants, j'y vais. Bon appétit. À bientôt. Et pour ne pas perdre la face devant ses richissimes clients saoudiens, Olivia va une nouvelle fois raconter ce qui se trame en coulisses, avec une pointe d'ironie. Vous savez quoi? Quand elle arrive, demandez-moi des photos. Comme ça, elle sera jalouse. Elle est terrible. Ça fait plus de 3 heures qu'on l'attend. Et pourtant, elle est là. Hein. Elle est dans sa loge. Hein. She's inside. Elle a quand même un côté un petit peu star hollywoodienne, princesse. Et donc, c'est normal. Franchement, un petit peu. Il est minuit. Olivia s'installe. Paris Hilton ne devrait plus tarder. Ah tiens, les voilà. Hello, Baron. Bonsoir, baronne. Comment allez-vous? Fausse alerte, il ne s'agit que du frère de la star. Asseyez-vous ici. Et encore une fois, on enlève 2 couverts. Dernière minute? À la dernière minute. Ah là là, c'est Starlet. Olivia n'est pas au bout de ses surprises. Le manager de Paris Hilton lui apporte encore une mauvaise nouvelle. Elle va arriver dans 10 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe? On finit de la coiffer, de la maquiller, mais elle est bientôt prête. Asseyez-vous, je vous l'amène. Dites-lui que la Señora Valère va mourir de faim et qu'elle va la manger toute crue. Dites-lui vraiment, hein, parce que si elle ne vient pas, on la mange toute crue. Hein. Olivia n'a pas peur de hausser le ton, même devant ses invités de marque. J'étais en train de dire que si elle ne vient pas maintenant, je vais la manger toute crue, parce que je meurs de faim. Je ne savais pas que c'était pour le souper. Vous savez, après minuit, pour les Français, on ne dit plus dîner, on dit souper. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'elle ne viendra pas pour le petit déjeuner. C'est la première fois que vous venez à Marbella? Olivia n'est pas prête de manger. Et cerise sur le gâteau, elle vient d'apprendre que Paris a demandé à changer le menu. Moi, j'avais fait un bon menu, mais il en a fait un autre l'autre. Moi, j'avais fait vichyssoise, tartare de thon et loup. Elle voulait un truc. Et ça, ils ont fait un autre truc avec, je sais pas. Il est 1 h du matin. Après 3 heures d'attente, Paris Hilton fait finalement son entrée. Mais pas un applaudissement pour la star. Un peu gênée, elle feinte une conversation téléphonique. Bonsoir. Je suis ravie, vous êtes tellement belle. Merci, j'adore votre robe. Merci, c'est un designer américain. Mandalay, vous connaissez? Oui, je connais, j'adore. Donc nous sommes morts de faim. On est tous prêts à vous manger. On va vous manger dans quelques minutes. Hein. La star, même si elle semble l'oublier, a un planning à tenir.
Le show a lieu dans 2 heures. Pas question que le dîner s'éternise. Alors Olivia va prendre la commande en main. Vous aimez les aubergines? Oui. Ou vous avez du saumon, mais je pense que ça sera trop salé pour vous. Ça vous donnera trop soif. D'accord. Boire de l'eau, c'est pas bon. Est-ce que vous préférez du champagne? Qu'est-ce que vous voulez boire? De la vodka. Ok, de la vodka. Et du vin rouge. Et du vin rouge, parfait. Finalement, ce sera vodka et sushi pour toute la table. À 80 000 € la soirée, la conversation ne semble pas faire partie du contrat. Paris préfère se prendre en photo. C'est donc Olivia qui se lance dans l'arène. Vous aimez les corridas? Les combats de taureaux? Vous en avez déjà vu? Non. Moi, je déteste. Au top départ du personnel, la foule se lève de table pour le moment tant attendu, décrocher une photo avec Paris Hilton. On dirait 2 sœurs. Paris fait le job pour lequel elle est payée. Elle enchaîne les selfies pendant de longues minutes. Ce qui n'est pas pour déplaire à Olivia et ses invités, comme son petit-fils, déjà un grand fan. Ah, ils sont tous ravis, oui. Tout le monde est content. Elle est charmante, elle fait des photos avec tout le monde et elle est très professionnelle. Finalement d'attendre. Oui, je crois que ça fait partie du show. Elle m'a expliqué que ce soir, elle va se changer 6 fois. C'est du travail, ça. Paris, vous avez vu ce qu'on vous offre? Oui, c'est trop gentil. Olivia a le pardon rapide. Elle semble tomber sous le charme de la star américaine. Vous avez vu comme elle est facile? On a vu, elle. Oui, oui. Une femme debout, elle est tombée amoureuse de moi. La star s'échappe. Changement de tenue pour tapis rouge et séance photo. Dehors, c'est l'effervescence. Toute la presse a été conviée à l'événement. Pas moins de 120 paparazzi et journalistes vont la photographier et l'interviewer. Des photos qui feront les unes des magazines People du monde entier dès le lendemain matin. Là encore, Paris Hilton est très professionnel. Le discours est bien rodé. Un bon coup de communication pour le club d'Olivia. Olivia Valère, c'est de loin le meilleur club. Je suis venue ici quand j'étais adolescente, j'y ai passé des moments incroyables. Et je suis tellement fière d'être la DJ ce soir, ça va être vraiment une super soirée. Les clubbeurs et les curieux sont venus nombreux. On nous a dit qu'il y avait soirée privée, Paris Hilton. Du coup, on nous en a parlé pendant 3 jours d'affilée et du coup, Le club est plein à craquer. Et à 70 € l'entrée sans consommation, pour Olivia, l'opération est une réussite. L'ambiance est survoltée. L'alcool coule à flot. Les bouteilles démarrent à 800 €. Et certains n'ont pas hésité à sortir les gros billets pour se faire remarquer. Vous avez payé combien pour cette table? 2200 €. Bonsoir Marbella. Comment ça va tout le monde? Je suis tellement contente d'être ici au club Olivia Valère. Mais la plus grosse partie du contrat reste à honorer pour Paris Hilton, qui se fait avant tout payer pour animer la soirée. Et maintenant, je vais jouer dans le club le plus légendaire de Marbella. Est-ce que vous êtes prêts à vous éclater? En 6 ans, les biens ont perdu près de 40% de leur valeur. Une aubaine aujourd'hui pour les Français en quête de bonnes affaires. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Karine et Franck viennent de Marseille et ils sont bien décidés à investir ici, à la veille de leur retraite. Mon rêve, c'est de venir habiter ici, mais c'est un rêve que je vais réaliser, donc c'est plus un rêve, c'est un projet. Budget pour ces Français, environ 500 000 €. Entre les rabais et la négociation, ils vont avoir l'embarras du choix. Celle-là, on vous l'a sélectionnée parce qu'il y a de beaux volumes. C'est une maison familiale. Elle est prête pour moi parce que tu as vu, il y a même des lits de bébés, la piscine pour les chiens et pour les bébés, enfin pour les petits enfants. Ah si. En fait, l'agence propose un véritable petit palais. Il y a quand même 5 chambres, 5 salles de bain, 325 mètres carrés habitables, 1984 mètres carrés sur la parcelle de la maison. Et tout ça à un prix défiant toute concurrence.
Il y a écrit prix actuel, 575 000 €. Prix original en petit, 725 000 €. Elle a téléphoné au propriétaire, il lui a dit « Oula, je veux absolument vendre ». Le prix de cette maison a déjà baissé de 20%, mais ce n'est qu'un début. Le constat est le même avec cette villa de luxe. Celle-là, elle était quand même à 1 100 000 et elle est passée prix original, 1 100 000, prix actuel, 799 000. Là, je suis honnêtement, là, on est à 799 000, donc c'est vrai que ça me fait un peu bizarre, mais je partirai à 450 000, mais sans frissonner, quoi, sans clame d'œil. Après, on verra sa réaction, la réaction du propriétaire. Karine est optimiste, sa maison, elle l'achètera à un bon prix. Ça, c'est vraiment l'Eldorado des Français, ouais. On peut avoir une vie de luxe pour pas cher. C'est la grande braderie. Si les prix sont si attractifs et les propriétaires si conciliants, c'est qu'en plus de l'explosion de la bulle immobilière, l'Espagne a été l'un des pays les plus touchés par la crise économique mondiale. Avec 25% de taux de chômage, les habitants n'arrivent plus à rembourser leur crédit. Karine et Franck vont visiter l'une de ces maisons. Elle est située sur les hauteurs de Marbella, dans un quartier résidentiel très chic. On va voir le jardin. On va dans le jardin, Franck. Un grand jardin, une piscine et une maison sur 3 niveaux, avec à l'intérieur des prestations haut de gamme. Elle est jolie, cette maison. Sauna, gymnase au rez-de-chaussée. Un salon en haut, salle à manger, dans la partie du milieu, avec 3 chambres. Ça commence bien pour Karine et Franck. Ouais, c'est lumineux. C'est luminosa, hein. Avec une vue mer, un peu. Petite vue mer. Ouais. Mais à l'intérieur, les Français exigeants sont un peu déçus. Et ici, voici donc la chambre principale, qui est une suite. Trop vieillot à leur goût, et sur ce bien-là, la négociation s'annonce pourtant plus difficile. Elle est à 850 000 €, je crois. C'est vraiment très cher parce que j'ai visité des maisons, disons, qui sont parties beaucoup plus haut, hein, 1,5 million, mais qui sont aujourd'hui sur le marché à 700 000 et qui sont encore négociables. Avec un peu d'espoir, on va peut-être trouver. Si. Karine et Franck ont de nombreux biens à visiter encore. Ils se sont donné 4 à 6 mois pour acheter la maison de leurs rêves et poser définitivement leurs valises à Marbella. Ici, comme dans toutes les stations balnéaires UP, il y a un incontournable, un port très bling-bling. À Puerto Banús, les badauds viennent rêver devant les yachts de milliardaires ou les boutiques de luxe. Sur le port, on aime aussi frimer, afficher sa richesse. Quitte à rouler dans des bolides hors de prix, alors que la vitesse est limitée à 20 km/h. Pour rouler sur ces quelques mètres de bitume, il faut aussi payer un abonnement annuel de 1 500 €. Pourtant, la plupart des conducteurs sont là seulement pour quelques jours. Dans une rue parallèle, nous retrouvons Javier. Tu vas bien? Je vais bosser. Salut, ça va? Bien et toi? Il est propriétaire du Club 7, l'une des plus grandes boîtes de Puerto Banús. Il a 3 mois pour faire son chiffre d'affaires annuel. Problème, dans cette même rue, Javier doit faire face à la concurrence de 10 autres clubs. Alors, pour attirer la clientèle, les patrons comme lui ont une méthode très efficace. Ils embauchent des rabatteurs. Mira, lui, por exemple, lui, il a travaillé à moi. Vamos a Seven. Venga, vamos a Seven, chicas, todo el mundo a Seven, vamos. Ça, c'est un peu la méthode de travail. De 21h30 à 4h du matin, les 10 rabatteurs employés par Javier se positionnent à des points stratégiques dans Puerto Banús. Et pour les filles comme pour les garçons, la consigne est la même, être sexy et parler plusieurs langues. Seven. C'est un autre de notre relation publique qui travaille très bien, elle est russe. Elle travaille normalement avec des clients russes. Vous prenez des jolies filles. C'est la chose de la nuit. Mais elle est bonne. Elle est belle aussi. Si Javier emploie ses rabatteurs avec des contrats à la saison et un salaire fixe, certains clubs sont beaucoup moins regardants. Dans la rue, bon nombre de rabatteurs sont curieusement des touristes qui travaillent 5 heures par nuit, quelques jours par semaine, histoire de gonfler leur budget vacances.
Pour se faire embaucher, c'est très facile, mais pas vraiment légal. C'est hyper facile pour moi. Je travaille pour un bar, ils ne te demandent rien, rien du tout. Ok. Tu pars quand tu veux, pas de contrat? Oui, pas de contrat, tu pars quand tu veux. Il ne m'a rien demandé, pas de pièce d'identité, rien du tout. Il y a le patron qui est là, tu peux parler avec lui si tu veux. Ah ok, super. Avant de commencer, tu peux boire pendant 1 heure, c'est open bar. Après, dès que tu fais entrer une personne, tu auras 2 € de commission. Et combien je peux gagner chaque jour? Mon pire abatteur, 30 €. Et mon meilleur, 600 €. Ok, c'est cool. Ce salaire dépend de toi. Si t'es bonne, tu peux gagner beaucoup d'argent. Si t'es mauvaise, c'est à la commission, quoi. Et vous me faites un contrat? Non, pas besoin de contrat. Tu te positionnes, tu fais entrer les gens. Et j'ai l'argent en cash? Oui, bien sûr. En fait, je t'explique. Tu gardes le talon de son ticket et tu reçois une commission pour chaque ticket. Ce ticket, c'est ta commission. Ok, et à la fin, moi je vous donne les tickets et vous me donnez l'argent. Sans contrat, je peux être sûre que vous allez me payer. Oui, bien sûr. Open bar avant de commencer à travailler et soi-disant jusqu'à 600 € par nuit. Les patrons savent trouver les bons arguments pour recruter leurs rabatteurs. 4 heures du matin, le club de Ravière est plein à craquer. Le patron est satisfait, il peut enfin relâcher la pression. Les touristes feront la fête jusqu'au bout de la nuit. Et pendant leurs vacances, ils ne découvriront sans doute pas la vraie Andalousie. Celle qu'aime le prince Hubertus. Nous le retrouvons à 1 heure de route de Marbella, au cœur des terres, pour un événement. C'est un endroit calme, avec d'inspiration et avec un duende, comme on dit en Espagne. Un duende, c'est un feeling spécial. Ici, pas de strass ni de paillettes. Le décor est tout autre. Ronda est une ville blanche accrochée à la montagne, où le temps semble s'être arrêté. Chaque première semaine de septembre, des milliers de visiteurs viennent découvrir la vie d'autrefois. Le spectacle est partout dans les rues. Les habitants, toutes générations confondues, défilent en calèche, comme avant. Ce que je porte, c'est une mantille. Ça descend jusqu'aux genoux. C'est ce que portaient les femmes de Ronda avant. J'en ai toute une collection chez moi. En fait, ce que viennent voir les touristes, ce sont les corridas. Car Ronda est l'un des berceaux de la tauromachie, ici entourée depuis le XVIIIe siècle. Le prince Hubertus doit assister à celle qui est la plus attendue de l'année, la corrida à cheval. Almendras, la corrida. Tout le gratin de Marbella se retrouve pour cette démonstration équestre. Les places se monnaient jusqu'à 250 €. Le prince a ses entrées et ses privilèges. Il a été installé dans le Caïron, aux premières loges. Vous connaissez tout le monde ici? Non, pas tout le monde, je connais pas lui. Mais de temps en temps, je connais quelqu'un. Ah oui, exactement. Tout le monde connaît Franck. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils ont leur propre culture et il fait la célébration de sa culture. Et avec la globalisation, on a tué beaucoup de petites cultures, micro-cultures. Et c'est bien qu'on sent que c'est la chose à eux. La corrida, c'est à l'Andalousie, à l'espagnol. Et il aime ça. Fleuron de cette culture tauromachique, la corrida à cheval est une démonstration de virtuosité. Il est tellement en contrôle avec son cheval, c'est incroyable. Il a tellement contrôle le cheval. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Mais le danger n'est jamais loin. Porté par l'engouement du public, le torero prend de plus en plus de risques. Une provocation qu'il va payer cher. Il est touché au visage. J'espère qu'il est bien parce qu'il n'a pas l'air de trop bien. Piqué au vif dans son orgueil, le torero y retourne. L'honneur est sauf. Le public ne lui tiendra pas rigueur de son excès d'audace et il demande même les honneurs. Il coupe une oreille. Et là, il est président et quand il met la chose blanche, il donne une oreille.
Et s'il met un deuxième, c'est une deuxième oreille. Et s'il fait 3, il prend aussi la queue. Pour ceux qui n'ont pas eu les moyens d'entrer dans l'arène, la fête s'improvise à tous les coins de rue. On doit faire comme ça. Pendant qu'Hubertus déambule au son du flamenco, aux abords des arènes, pour deux jeunes hommes, la pression monte. Je vous présente Pablo, c'est un de mes amis qui toréa aussi aujourd'hui. Lui, c'est son manager. Moi, je suis français. À 18 et 21 ans à peine, Raphaël et Pablo font partie des meilleurs espoirs de la tauromachie espagnole. Ils n'en vivent pas encore, mais cet après-midi, s'ils assurent le show, tout peut changer, car à Ronda, on repère les nouveaux talents, les futurs professionnels. Il n'y a que 3 jours de corrida par an à Ronda. On est vraiment privilégiés d'être ici. Ronda, c'est vraiment le temple de la tauromachie. Le meilleur lieu pour torer. Pablo et Raphaël viennent tous les deux de Séville. Dans la vie, ils sont amis, mais dans l'arène aujourd'hui, ils seront concurrents. Ils savent que le public ne retiendra qu'un seul nom, celui du meilleur, celui pour qui la vie peut changer. Les taureaux sont enfermés dans les sous-sols de l'arène. Des bêtes de 3 ans qui pèsent plus de 400 kilos. Pour les jeunes toreros, le moment crucial, c'est le tirage au sort du taureau. Tous aujourd'hui espèrent tomber sur le numéro 5, celui qui semble le plus combatif et qui assurera une belle corrida. Moi, celui que je préfère, c'est le taureau numéro 5. Je l'ai vu au champ. Et j'aime vraiment sa façon de bouger. Par superstition, les toreros n'assistent jamais au tirage au sort. Ce sont leurs entraîneurs qui s'en chargent. Tout ce qui va se passer cet après-midi va se passer maintenant. Le tirage au sort, la tauromachie est liée beaucoup à la chance. Et la carrière d'un torero, la chance influe énormément entre avoir un bon taureau, un mauvais taureau. Et la petite boule qui est dans le chapeau va faire la différence. 18. C'est le numéro 18 pour Raphaël et le tant convoité numéro 5 pour Pablo. Dans sa chambre d'hôtel, Raphaël se prépare. À moins d'1 heure de son entrée dans l'arène, son visage est fermé. L'atmosphère est lourde, silencieuse. C'est un moment très intime. Là, il se concentre. Va pas falloir lui poser trop de questions. Faut le laisser là, il t'aurait dans moins d'1 demi-heure. Rafa, bonne chance, le taxi t'attend dans 15 minutes. Dernière prière avant d'affronter le taureau. Raphaël est prêt à partir au combat. Le jeune homme rejoint ses 6 concurrents du jour. Malgré la rivalité, les novices s'embrassent pour se porter chance. Car chacun le sait, si la corrida est un événement festif, c'est avant tout un jeu avec la mort. Là, on est dans les moments durs, parce qu'on est vraiment dans l'incertitude de la corrida. Et c'est des moments où on a envie de croire que tout va bien se passer, et puis ça peut très mal se passer, voire très bien. L'un de toutes les personnes que vous voyez actuellement habillées de lumière, il y en a un qui peut mourir aujourd'hui, réellement. C'est pas un jeu. On se donne bonne chance, on se souhaite bonne chance, mais c'est une vraie phrase. Alors on veut tous rentrer à l'hôtel. Seuls face à l'animal, sans aucune protection, les toreros ont 15 minutes pour tuer leur taureau. Et pour le premier novice, elles vont être longues et douloureuses. Plus de peur que de mal, il s'en sort finalement avec quelques égratignures, mais il sera difficile pour lui de faire oublier un tel fiasco à Ronda. Pablo, le principal rival de Raphaël, est le deuxième à entrer en scène. Cette corrida est l'une de ses dernières chances de devenir professionnel. Il a 21 ans, il est déjà âgé pour la discipline. Son geste est assuré et il ne commet aucune erreur.
Les passes s'enchaînent sans aucun accroc. Pablo met fin au combat. Le public est conquis et agite ses petits mouchoirs blancs pour demander au président les oreilles du taureau mort. Un trophée dont tous les toreros rêvent. Pour Pablo, c'est enfin la consécration. Pablo vient de couper 2 oreilles donc à Ronda, qui est une arène l'une des plus importantes d'Espagne de par sa catégorie. Tous les voyants sont au vert pour que sa carrière prenne de l'ampleur à partir de l'année prochaine, dans les plus grandes arènes et dans les meilleures positions. Raphaël doit maintenant faire au moins aussi bien que son ami s'il veut espérer devenir lui aussi professionnel. Problème, son taureau n'a pas l'air vraiment décidé à aller au combat. Les passes sont moins gracieuses et plus approximatives. Raphaël frôle même l'accident. Une faute que le jeune novice va payer très cher. Alors que son rival, Pablo, sort par la grande porte, promis à une belle carrière, Raphaël va lui encore devoir patienter. Ronda, la traditionnelle. Marbella, la jet-setteuse. 2 Espagnes que tout oppose, mais qui font le charme d'une même région. L'Andalousie, qui attire toujours plus de vacanciers. L'année dernière, ils étaient 8 millions de visiteurs, un record.